Bonjour à tous, merci d'être ici pour le Dimanche Espoir. Aujourd'hui, j'ai Danica Thériault avec nous qui va pouvoir nous partager son vécu pour pouvoir justement nous donner des pistes de solutions, des outils, puis aussi pouvoir en apprendre un peu plus aussi sur le trouble de personnalité limite. Alors, Danica, j'aimerais te poser une question. Bonjour, bonjour. Allô, allô? Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien? Oui. Ça va bien, oui. Puis j'aimerais savoir, tu sais, pour toi, comment ça a commencé tout ce cheminement-là, un peu avec ton diagnostic de trouble de personnalité limite? Comment ça s'est passé dans le temps? Ben, dans le fond, moi, je me suis auto-diagnostiquée. À un moment donné, je faisais de la recherche sur les comportements psychologiques puis tout ça, puis je suis tombée sur les troubles de santé mentale, je suis tombée sur le trouble de santé mentale du TPL. Puis là, j'ai lu la description, puis j'étais comme, c'est moi? Hey, c'est moi dans le papier! Fait que là, ça a resté de même, mais puis dans le fond, il y a comme eu 2-3 mois qui ont passé, tout ça. Puis, je faisais mon DEP cuisine. Puis, dans le fond, j'ai pas été capable de travailler dans mon DEP. Fait que là, j'ai comme fait, j'ai fait une dépression. Genre. Puis, là, je me voyais vraiment comme une grosse échec. Fait que j'étais vraiment, tu sais, j'avais de la peine, puis tout. Puis là, j'ai fini par juste aller à l'hôpital. Et dans le fond, je travaillais à l'hôpital, j'ai passé les petites portes comme pour rentrer à l'urgence, puis j'ai regardé le premier infirmier que j'ai vu, puis j'ai dit « Salut! Je veux me tuer! » Traite comme ça. Fait que c'est sûr que le petit gars, il était vraiment choqué. Là. Je me rappelle de son visage qui était comme désemparé. Là. Il m'a fait attendre dans la salle où est-ce que tu attends pour... tu sais, comme pour les proches, là, où est-ce qu'il n'y a rien, il y a une petite lumière, puis c'est tout. Là. Il m'a fait attendre là. J'ai vu le psychiatre. Moi, le psychiatre il m'a dit qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Puis j'ai dit, ben, je pense que j'ai un trouble de personnalité. Il a dit pourquoi. Puis là, j'ai dit, ben, dans le fond, moi, je suis vide en permanence. J'ai la peur de me faire abandonner, mais c'est plus parce que, tu sais, c'est un pattern que j'ai, mettons, là. Ben, je me suis fait abandonner. Fait que là, maintenant, c'est comme j'esquive. Tu sais, je veux m'en aller en premier parce que comme ça, c'est moi qui pars. C'est moi qui ai le pouvoir, dans le fond. Fait que c'est ça. Puis là, on a parlé pendant peut-être 20 minutes comme ça. Puis il a dit, bon, ben, tu vas avoir un suivi avec le psychiatre. Puis non, t'en auras pas d'écrit. Puis dans le fond, maintenant, ben, j'ai mon suivi avec un psychiatre. Puis vu que je faisais beaucoup de recherches au niveau des biais cognitifs, de la santé mentale, puis tout, déjà, c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. Et ben, quand je suis arrivée dans le bureau de mon psychiatre, ben, moi, j'ai dit, là, je veux juste que tu me donnes des outils, puis je vais aller me gérer, tu sais. C'est ça. Il m'a donné des outils, il m'a donné des trucs. J'ai fait de la lecture beaucoup. J'ai fait de la recherche. Et puis, fait que c'est ça. Maintenant, je suis capable de voir mon processus de pensée. Puis, je suis capable de dire, OK, bon, ben ça, c'est pas vrai. Comment venir valider, puis tout ça. Mais ça n'a pas été facile. C'est sûr que c'était... ça a vraiment... C'était rocambolesque au début. Tu sais, par le temps où est-ce que j'ai mon diagnostic en 2015, puis maintenant, ben il y a vraiment eu une grosse évolution. Là. Il a fallu que j'apprenne aussi. Puis, tu sais, mettons, pour moi, ça n'a pas été difficile à accepter. Tu sais, j'étais comme, OK, pas grave. Mais tu sais, comme mon psychiatre, il pense que je l'ai depuis que j'aurais 6 ans. Fait que tu sais, en même temps, là, je suis rendue à 27. Fait que ça ferait 20 ans que j'aurais mon trouble de personnalité. Là. Un moment donné, c'est sûr que c'est plus facile à gager, mettons, là, quand ça fait vraiment longtemps. C'est pas comme si j'étais toute normale, puis tout d'un coup, clac, ça finissait par tout croche. Là. Ça faisait longtemps que j'étais tout croche. Fait que ça ressemblerait pas mal à ça pour comme je te... C'est quand tu dis tu croches, là, dans le fond, c'est plus que, tu sais, ce que j'entends, c'est que tu as été blessé, tu sais, quand tu étais jeune. Puis pour moi, je pose la question, tu sais, le trouble de personnalité limite, c'est-tu aussi, tu sais, au niveau, j'imagine, au niveau des émotions, au niveau de la communication, c'est quoi les plus grandes difficultés, finalement, qui viennent avec un trouble de personnalité limite? Ben, c'est les relations interpersonnelles. C'est vraiment ça le plus difficile parce que si tu es tout seul, c'est difficile que tu sois trigger. Ouais. Tu peux pas avoir peur d'être abandonné si tu es tout seul dans une bulle.
Mais si ta blessure, c'est le rejet, puis que là, dans le fond, là, les études en ce moment, il y a comme 2 grosses pensées. Soit que le trouble de personnalité est un petit peu comme un PTSD complexe, donc qui est le résultat d'un traumatisme. Mais on voit aussi le trouble de personnalité chez des personnes qui n'ont jamais eu de traumatisme, qui sont dans des familles aimantes, que l'enfant est normal, tout est beau, il y a une belle vie, comme qu'on appelle enveloppé dans WAC, là. Puis qui va quand même avoir un trouble de personnalité une fois à l'âge adulte. Fait qu'il y a comme deux études de pensée. Et fait que... Léonard. Tu peux dire allô? Mais arrête de manger l'ordinateur. Puis comment tu trouves ça de... Tu sais, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi de pouvoir... Tu sais, quand tu assumes justement, tu dis, bon, OK, j'ai un trouble de personnalité limite. Admettons, si tu le présentes ça aux autres à l'extérieur, c'est quoi le reflet que tu reçois des autres? Est-ce qu'il y a de l'accueil? Y a-t-il de la bienveillance ou c'est... Ça dépend vraiment à qui j'en parle. Oups. Un peu. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Un gros cri. Tu veux te regarder dans la télé? Ça me dérange pas, mais arrête de faire des niaiseries, là. C'est correct. De la peine? Regarde, on Angélique qu'elle a, puis elle comprend que tu as de la peine. Ben oui. Ouais. Ça arrive à tout le monde, hein? Ben oui. Maman, elle ne donnera pas les charpies, là. Pendant qu'après, elle est occupée puis que tu passes la belle partout. Je ne donnerai pas les charpies, mon petit gars, là. Je peux te donner la brosse. Tu veux-tu jouer avec la brosse? Je peux te donner la cuillère? C'est tout, là. Je te donne rien d'autre. Okay. Dans le fond, ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment des gens. Je sais que souvent, comme les gens, mettons, comme quand ils me connaissent, parce que je dis pas salut, j'ai un trouble de personnalité. Ben, c'est sûr, ben oui. J'attends un petit peu, mais en général, les gens, ils sont comme ah, ça paraît pas. OK. Ça paraît pas. Parce que j'imagine qu'ils ont comme une idée préconçue de c'est quoi. Ben oui, c'est ça, parce que souvent, tu sais, le trouble de personnalité, c'est un trouble qui est vraiment impulsif puis qui vit des émotions très fortes. Fait que, tu sais, mettons, si je suis fâchée, ben, je vais être, mettons, sur le bord d'exploser, là. Tu sais, mettons, je m'échappe tu vas être genre enragée. Tu sais, je m'échappe une brosse sur ma petite orteille puis ça me fait mal. Mais je sais pas comme... Ah, zut, là, je vais être un gros dragon, là, genre... Comme ça. Je devenais Hulk. Ouais, ben c'est un peu ça, tu sais. Fait que là, quand j'ai de la peine, ben tu sais, je vais avoir... comme ça. Ça va de la peine comme ça, C'est chou. Tu ton toutou? Tu veux ton toutou, mamie? Tu veux ton toutou de mamie? Bonjour, bébé. Oh oui, on fait des câlins au toutou. OK. Tu sais, tantôt, oui, vas-y, tu voulais dire autre chose? Oui, ben c'est ça, dans le fond. Fait que les gens, ils sont souvent comme ah, mais ça paraît pas, genre, tu te gères. Mais c'est parce que j'ai des outils. Est-ce que tu es médicamentée? Non, il n'y a pas de médication prouvée pour qui fonctionne pour le trouble de personnalité. Il y a des médications qui vont venir aider certains. L'impulsivité, mettons.
Ouais, mettons comme, je sais pas moi, une personne qui a un trouble de personnalité qui fait des grosses dépressions souvent, ça se peut qu'elle soit prescrite avec des antidépresseurs. C'est comme l'impulsivité. Au début, là, j'en ai eu de la médication pour l'impulsivité, puis je prenais du Seroquel. C'est un psychotrope qui vient comme balancer. Mais tu sais, mon psychiatre me l'a dit, moi, c'est vraiment comme, là, on te part, on te donne ça, puis c'est dans l'idée que tu arrêtes à un moment donné, tu sais, mais que tu n'en aies plus besoin. Fait que c'est ça. Mais non, pour le trouble en tant que tel, c'est parce qu'il y a tellement de sphères, puis ça change tellement selon la personne que ça serait difficile de venir médicamenter pour le trouble de personnalité. Puis si tu parles d'outils, est-ce que tu as fait une psychothérapie ou est-ce que tu disais que tu les avais eu, mettons, dans les conférences, dans les livres, ça demande beaucoup de courage, mais aussi de détermination d'être en mesure de mettre en pratique ces outils-là, parce que il y en a plein qui vont aller chercher plein d'outils, mais même s'ils connaissent, ils ne vont pas nécessairement les mettre en pratique. C'est quoi, toi, qui t'a amené à dire comme OK, non, moi, je suis prête, je veux les mettre en pratique, ces outils-là? Ben, moi, en fond, c'est un peu con, là, qu'est-ce que je veux dire, mais je suis pas le genre de personne qui va s'asseoir puis qui va accepter la situation telle qu'elle est. Tu sais, je me dirais jamais, ben ça, c'est ma vie, puis là, j'ai pas le choix d'accepter ça, puis blablabla. Non, j'ai le choix, je suis en contrôle. Tu sais, mettons, il y a un ouragan, je contrôle pas l'ouragan. Je vais contrôler comment que je réagis. Fait que je suis vraiment comme ça. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était plus facile, aller me dire, bon, ben, ça me tente pas de vivre ça. Ça me tente pas d'être comme ça, puis d'être malheureuse, puis tout. Fait que j'ai travaillé. J'ai travaillé pour. J'ai fait une tentative de thérapie cognitive comportementale, c'est ça qu'ils mettent pour le CTPI, pour le trouble de personnalité. Puis, dans le fond, moi, c'était en groupe. Puis les groupes, ça marche pas là, pour moi. Fait que j'ai arrêté. J'ai arrêté de la faire. Je l'ai pas terminé. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compensé. Je suis allée chercher je suis allée vraiment chercher de la recherche au niveau du biais cognitif. Comment ça marche, le biais cognitif? Qu'est-ce qui crée ta perception cognitive? Comment tu vois le monde? Comment tu vois tout ça pour vraiment être capable de essayer de comprendre. De prendre du recul. Oui, c'est ça, de comprendre parce que, tu sais, on a tous des patterns de pensée, on a un cheminement de pensée. Puis, tu sais, comme là, je suis en train de faire ma formation en life coaching puis en neurolinguistique. Formation neurolinguistique. Merci de le dire en français. Fait que c'est ça, tu sais, comme là, on voit vraiment ça là-dedans. Je me suis pris aussi une formation de thérapie comportementale, cognitive, comportementale. Je l'ai fait tout en anglais, fait que ça devient mêlant. Tu sais, justement, pour vraiment comme être capable de décortiquer au complet le cheminement de la pensée. Puis je trouve que c'est vraiment, tu sais, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup déjà. Fait que c'est sûr que c'était plus facile de venir décortiquer tout. Puis les bouts que j'avais de la misère, ben dans le fond, j'allais voir mon psychiatre et je disais « Hey, ce bout-là, je les comprends pas. » Fait qu'il me donnait un outil. Super. Fait que, tu sais, pour les personnes à la maison qui nous écoutent, pour donner un petit aussi topo sur la restructuration cognitive, etc., c'est littéralement toutes les pensées qu'on a vont nous amener à avoir des résultats dans notre vie parce que toutes nos pensées vont générer des émotions. Et puis en plus, on a de la difficulté à avoir le contrôle sur nos émotions. On n'a pas le contrôle sur l'émotion qui monte. On peut avoir le contrôle sur qu'est-ce qu'on décide de faire avec cette émotion-là. Mais souvent, on tombe en réaction. Puis quand on est en réaction, bien, par rapport à nos pensées, ça nous amène à avoir un comportement. Fait que, je vous donne un exemple vraiment banal, mais admettons que je suis sur une autoroute ou quelque chose, puis il y a un auto, je m'en vais pour sortir, puis il y a un auto qui me coupe. Ben, je peux avoir différentes choses qui vont se passer par ma tête, mais si je suis en train de me dire « Oh, le petit tabarnak qui m'a coupé, il a voulu faire par exprès, il me cherche. » Ben, c'est sûr que ça va générer de la colère, beaucoup, beaucoup de tension. Tandis que si je me dis il était peut-être pressé, il ne m'a pas vu, ou peu importe. Donc, toute notre façon de percevoir la réalité, finalement, va vraiment avoir un impact sur notre comportement puis qu'est-ce qu'on va décider de faire avec ça. Donc, c'est bien, Danica, qu'effectivement, surtout, je me dis dans le TPL, bien,
quelque part, c'est les émotions qui sont super, super fortes. Mais tu sais, toutes nos émotions, autant fortes qu'ils sont basées à partir aussi de pensées. Une perception, c'est ça. OK, tu veux rester sur maman? Si on dit « Oh non, c'est toujours comme ça » ou « ça n'arrive jamais à moi » ou il y a vraiment il y a comme une liste, là, je pourrais la faire, là, mais il y a vraiment une liste de pensées qui sont comme des pensées extrémistes, tout ou rien, jamais, toujours, etc., qui sont comme à prescrire ou ça devrait. Il y a plein de choses qui nous mettent comme la pression, puis effectivement, de prendre conscience de ces pensées-là, puis après d'aller les restructurer ou d'aller les changer en fonction des résultats qu'on souhaite avoir. C'est vrai que ça apporte toute une transformation dans notre vie. Je sais que moi-même, c'est ça que j'ai utilisé justement dans mon cheminement. Puis je veux dire, oh my gosh, ça a transformé ma vie là, aussi. Là. Fait que, ça fait vraiment une différence. Puis je suis contente de voir que toi aussi, tu as pu, à travers ça, que oui, la médication peut-être temporairement, pour pouvoir comme le temps, mettons, de mettre cet outil-là en pratique. Puis ensuite, ça se que tu utilises au quotidien pour être capable de comme gérer les situations, gérer les conflits, ta communication avec l'autre, je veux dire, ça non plus, ça ne se développe pas du jour au lendemain nécessairement d'être capable de nommer nos émotions, nommer nos besoins. Comment est-ce que toi, tu t'y prends? Dans le fond, moi, c'est sûr que j'essaie de... Je fais beaucoup de conscience du moment. Tu sais, là, il y en a qui font de la méditation, mais dans le fond, moi, je fais comme... C'est l'inverse. Dans le fond, je viens dans le moment présent. Je suis vraiment centrée sur mes pieds. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je perçois? C'est la réalité, tu sais. Puis souvent, quand que j'ai une idée, je sais pas, moi, mettons, je me dis, je pense que j'ai parlé à mon ami, puis j'y ai fait de la peine. Ben, je vais aller, mettons, y écrire. Je vais dire, hey, salut, je sais pas si je t'ai fait de la peine. J'ai l'impression que je t'ai fait de la peine. En tout cas, je veux juste que tu saches que si je t'ai fait de la peine, c'était pas voulu, je m'excuse. Bonne journée. Puis là, je le ferme. Au début, là, ça, là, c'était gênant de faire ça. Là. Parce que c'est vulnérable. Ouais, c'est ça, c'est de se mettre vraiment vulnérable. Là, Léonard, maman, elle sait pas qu'est-ce que tu veux. Il fait des dents, là, sa vie n'est pas facile. Mais tu peux jouer avec ça, c'est pas grave. Oui, tu peux. C'est ça te met vulnérable, puis c'est vraiment pas facile d'être vulnérable. Puis moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Là. J'ai pas pleuré avant mes 18 ans, genre. C'était quelque chose que je voulais pas. Là. Je me fâchais à la place. Il y a des émotions qu'il faut que tu sois capable de venir accepter en premier, puis d'être vulnérable, ça en fait partie, puis c'est pas facile. C'est pas facile, puis ça fait peur, mais c'est un petit peu comme sauter en bungee. Quand tu sautes en bungee, tu te dis « Oh mon Dieu, je vais mourir! » Mais là, une fois que tu le fais, l'élastique tient, tu sais. Hey! Non, OK. Oups, tombe pas! Tu t'en toutou? Non, bon, ben, tu viendras me voir, mais tu saches qu'est-ce que tu veux. Non, c'est ça. Fait que, oui, il faut se mettre en position de vulnérabilité, autant avec les autres qu'avec soi-même. Tu sais, c'est facile, là, puis c'est vraiment facile de vivre la vie les yeux fermés, puis de se dire, je vais arriver au bout à un moment donné, puis je vois rien, tu sais. Ouais, mais le bout, ça se peut que ce soit un mur, là. Ben, ça se peut que ça soit long aussi, là. Je sais pas qu'est-ce que... Je sais pas. Viens, bébé. Le chat t'a graffiné. Viens. Attends. Prends bien soin de lui. Oui. Comment tu trouves être mère? Hein? Comment tu trouves ça être mère? Pour vrai, j'ai eu des commentaires. J'ai eu des commentaires plates pendant que j'étais enceinte là, à cause de ça.
qu'on est stable. Il y a quelque chose qui sonne, justement? Peut-être. Bon, excusez. Mais non, c'est ça. Une fois qu'on est stable puis qu'on comprend le pattern, là, je pense qu'on peut être d'excellents parents comme n'importe qui d'autre. Je sais que certains... que tu sais, c'est pas facile. Puis, je sais que... moi, j'en ai eu des commentaires plates, là, genre, ah, ben là, t'es enceinte, puis t'étais-tu apte à t'occuper d'un enfant? Tu vas-tu être capable? Tu vas-tu... Tu sais, je veux dire, peut-être que pour une personne qui n'a pas de problème au niveau de la santé mentale, elle va se dire, ben, c'est quelque chose de correct, tu sais, que tu te fasses demander ça. Mais en même temps, tu sais, pour cette personne-là qui va penser ça, assis-toi 2 minutes, puis imagine-toi que toi, tu te fais demander si toi, tu es apte à avoir des enfants, tu sais, ça fait de la peine. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça m'a fait de la peine. Puis, je pense que justement, avec mon trouble de personnalité, qui vit des émotions très fortes, ben, tu sais, comme là, lui, il a de la peine. Mais je suis capable de me dire, bon, il y a de la peine à cause, il a mal aux dents, whatever. Tu sais, son cerveau, en ce moment, il n'est pas capable de gérer les émotions comme une personne normale. Mais mon cerveau, il n'est pas capable de gérer les émotions comme une personne normale non plus. Fait que, tu sais, je suis capable de comprendre plus son processus au niveau des émotions, puis moi, je suis considérée comme fonctionnelle, je suis considérée guérie, mais je suis capable de l'accompagner là-dedans, tu sais. Puis, ça va lui permettre de développer une intelligence émotionnelle plus forte. Comme on parlait tantôt, tu sais, l'intelligence émotionnelle, d'être capable de vivre nos émotions, tu sais, comme tu as dit, là, que ce soit la colère ou la tristesse plutôt qu'on refuse de vivre parce qu'on ne veut pas se laisser être vulnérable, bien, de s'accorder ce droit-là puis de se dire, ben non, autant la peur, la tristesse, la colère, la joie, le dégoût, peu importe, ça fait toute partie de nos émotions. Puis on a tous à vivre ces émotions-là. Oui. Puis de les accueillir, tu sais, de les accueillir, puis d'aller voir aussi, tu sais, comme, qu'est-ce qu'elle me dit, cette émotion-là, finalement, parce que les émotions sont là pour nous amener, pour répondre à un besoin. Tu sais, si je suis triste, ben, je vais avoir besoin de réconfort, mais si je suis en train de gueuler parce que je refuse d'être triste, ben, je ne suis pas en train de répondre à mon besoin de réconfort, tu sais. Non, puis si tu sais, il y a l'environnement aussi, puis je pense que c'est important d'en parler. Si tu es triste, puis que tu gueules parce que tu es triste, parce que tu sais pas que tu es triste, mettons, puis que ton environnement te dit, ben là, t'as pas d'affaire à réagir de même, c'est pas grave. Ben, genre, il y a quelque chose à changer dans l'environnement, tu sais, c'est souvent, puis surtout les femmes, là, combien de fois que le monsieur, c'est une généralité, là. Mais tu sais, combien de fois qu'on se fait dire qu'on est folle parce qu'on ne se sent pas respecté dans notre relation, puis qu'on se met à se fâcher, puis on est insécure, puis tu sais, puis j'imagine que ça arrive à des hommes aussi, là, c'est juste que ben, je m'en rends pas compte parce que je suis pas un gars, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le bouchon est tombé? Tu veux le bouchon? Tiens, ton tuto, le bouchon. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, mais ça... et puis, j'en parlais justement avec une amie. Tu sais, elle me disait, j'ai l'impression... Je me sens comme une folle. J'ai l'impression que, tu sais, mes émotions sont pas valides, mais c'est parce que son copain, il disait, t'exagères. Puis elle se dit, ben, je pense qu'il me trompe. Puis lui, au lieu de dire, de la rassurer, puis d'être présent, t'exagères. Fait que, tu sais, en plus, ça vient comme rajouter à l'émotion qu'elle vit déjà. Puis ça, c'est quelque chose que souvent, on s'en rend pas compte, là. Mais là, notre environnement, là, il n'est pas toujours sain. Puis quand on fait un cheminement comme ça, c'est vraiment important de s'entourer dans un environnement sain. Oui, je suis d'accord là-dessus. Puis, tu sais, de dire aussi que, tu sais, autant pour moi, j'ai tout le temps dit une communication, ça prend 2 personnes. C'est ça. Pour avoir un plan ou un conflit, ça prend aussi 2 personnes, tu sais. Fait comme,
Moi, je me souviens avec mon conjoint, là, au début, là, des fois, mettons, je pleurais, là, puis là, il pétait une coche. Genre, comme, il était pas comme à l'aise de me voir pleurer, tu sais, puis il était comme, ah, c'est-tu moi, j'ai-tu fait quelque chose? Ah, non, c'est encore de ma faute. Puis il tombait full en réaction. Puis j'étais comme, my gosh, relax, là, je fais juste pleurer, tu sais, j'ai juste besoin de pleurer, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, au début, je suis tombée en réaction, moi aussi. Non, non, ça n'a pas rapport avec toi, nanana. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, stop, arrête de tomber en réaction. Puis là, je faisais juste dire, non, wow, là, moi, j'ai besoin de pleurer, ça n'a pas rapport avec toi. Puis même si ça avait rapport avec toi, c'est même pas toi ton déclencheur, c'est juste que ton comportement déclenche chez moi quelque chose dans ma programmation. Là. Ça n'a même pas rapport. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je dis, regarde, tu as 3 choix, là. Soit que tu me crisses la paix puis tu t'en vas parce que tu es pas capable de m'accueillir, soit que tu m'accueilles puis que tu me donnes un câlin, ou soit que tu me dis, genre, ouvre-toi puis parle-moi puis tu m'écoutes. Tu sais, je suis comme, that's it, là. T'as pas d'autre, tu sais, non, il n'y a pas d'affaire de pétage de coche, là, sinon, va-t'en. Tu sais, je suis comme, sérieux? Moi, j'ai juste besoin de pleurer, j'ai juste besoin d'être accueillie. Puis je pense que, tu sais, ça aussi, tu sais, des fois, oui, on peut penser que notre environnement est toxique, mais souvent, c'est que notre environnement il est juste inconscient. Tu sais, dans le sens que les gens qui Ouais. ont plus d'outils sont, tu sais, comme, ils ont encore eux aussi de la misère à accueillir leurs propres émotions. Fait qu'essaye d'accueillir ceux-là des autres. Et tabarouette, c'est comme Non, essayer c'est ça. de s'aimer. Non, c'est comme, faut que tu commences par toi avant. Fait que, tu sais, je pense que plus, puis ça, je l'ai vécu vraiment avec mon couple, c'est que plus que moi, je m'affirmais, plus que je nommais c'était quoi mes besoins, c'était quoi mes émotions. Ben, ce langage-là, mon chum, je veux dire, il n'est pas rendu maître des émotions, là, je ne vais pas dire le contraire. Là. Et surtout les hommes. Il y a eu une évolution malgré tout, puis surtout un davantage d'accueil et de compréhension envers c'est comme le langage ou comment je m'exprimais. Mais c'est vraiment de façon à ce qu'on ne puisse pas être en réaction tout le temps, puis qu'on peut juste comme, avoir une discussion normale qui implique aussi des émotions. Puis je pense que ça, c'est important, effectivement, que quand on se rétablit, on va dire ça comme ça, que oui, la gestion des émotions, c'est comme un gros morceau. La gestion des émotions, restructuration de nos pensées. Là. My gosh, que c'est comme des 2 gros morceaux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Là, dans n'importe quel trouble, là, en fait, là, je réalise que c'est vraiment ça. Là, puis même en dehors, même en dehors de la santé mentale, parce que, mettons-le, nous autres, on est des enfants des années 90, là. Ouais. Ben, comment de fois qu'on a entendu un parent dire à son enfant, ben là, à son petit gars, ben, tu peux pas pleurer. Les gars, ils pleurent pas. C'est pour les filles. Ben, ça, là, cette pensée-là, ça fait que l'homme, une fois adulte, dans les années 2020, comme maintenant, il se permettra pas de pleurer. Il acceptera pas son émotion. Puis, ben, la tristesse, quand elle vit pas, ça devient de la colère. Ouais. C'est plate, là, mais c'est ça que c'est. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que. Ou de la dépression et de la déprime. C'est un ou l'autre. Ouais. Ben, tu sais, souvent, mettons, tu vas le vivre, tu vas l'extérioriser, mais ça va être en colère. Puis, si tu la restes trop en dedans, ben, ça va finir en dépression. C'est ça. Si tu l'intériorises, puis que tu ne veux pas en parler, puis tu ne veux pas t'ouvrir, etc. Tu l'accumules. Ouais. Ben moi, j'ai fait les deux. J'ai accumulé les deux, là, puis je suis tombée violente, agressive, puis en dépression. Ben, c'est parce que des fois, il faut qu'il y ait 2-3 roches qui sortent. Moi, je suis très, très, très en métaphore, là, en image, beaucoup. Fait que, tu sais, mettons ton sac à dos, tu as un sac à dos. Quand tu nais, il est vide. Puis on met des roches dedans. Mets des roches dedans, mets des roches dedans, mets des roches dedans. Puis là, à un moment donné, tu te fais dire, ben là, ça, c'est la roche de la tristesse, puis tu n'as pas le droit de la sortir de ton sac. Et à un moment donné, les roches de la tristesse, là, elle grossit, puis elle grossit, puis elle grossit, puis à un moment donné, elle est lourde. À un moment donné, là, il y a des roches qu'il faut que sortent. Parce que ton petit sac, là, tu peux pas. Il y a un poids limite que tu peux traîner. Fait que là, t'exploses. Pouf! Il y a 3-4 roches qui sortent. Mais, tu sais, ces roches-là, c'est des petites graines de roches, là. Les roches sont encore là. Il faut vraiment apprendre à comme, OK, bon, ben, cette roche-là, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'elle est valide? Exact. T'sais, moi, c'est ça. Les pensées, comment que moi, j'utilise beaucoup la structuration, c'est est-ce que, c'est vrai? Fait que, tu sais, exemple, c'est vrai que exprimer sa tristesse, c'est être faible. Ben, non, c'est pas vrai. Mais pour quelqu'un qui peut même croire que c'est vrai, mettons, il pourrait dire oui, c'est vrai. Ben là, moi, je l'ai cru longtemps. Hein? Oui, c'est ça, exact. Fait qu'après, la deuxième question, c'est OK, mais est-ce que c'est utile? Genre, en ce moment, là, c'est en dépression parce que tu ne vis pas ta tristesse. Est-ce que c'est utile pour toi de croire que la tristesse est une faiblesse? Non, c'est pas utile. Donc, OK, bien, finalement, la tristesse, ça n'a pas à être une faiblesse. La tristesse, finalement,
man, c'est de demander du courage. Tu sais, ça demande du courage parce que si tu fais ça comme une faiblesse, mais que tu te permets quand même de la vivre, ben ça demande du courage. Fait que de dire, OK, je suis courageux, puis je vais faire preuve, tu sais, de tristesse, de la libérer, cette tristesse-là. Oui, mais tu peux le prendre, maman va te l'ouvrir. Moi, c'est mon cheminement ressemble à ça, mais c'était plus, mettons, est-ce que c'est vrai? Non? Oui? Pourquoi? Tu sais, pourquoi est-ce que c'est être faible de vivre la tristesse? Pourquoi? Ah, parce que les autres le disent. Parce que, est-ce que ton parce que il est réel? Est-ce que tu te sens vraiment mieux quand tu vis pas ça? Non. Pourquoi? Fait que, tu sais, là, je me tourne en rond, mais en même temps, avec mon pourquoi, tu sais, à un moment donné, ton pourquoi, là, quand c'est pas une raison qui est valide, réelle, ton pourquoi, il tombe niaiseux. Ouais. Tu te dis, ben, c'est donc bien niaiseux. Fait que t'as pas le choix de faire comme, bon, ben, il faut que je change ça. Tu t'arrives à un bout, à un moment donné, que ton pourquoi, là, t'as pas de raison valable. Puis je pense que quand c'est un fait, tu vas avoir une explication logique et tangible à la fin. Tu sais, mettons, tu te dis, j'arrive jamais à rien. Est-ce que c'est vrai que tu n'arrives jamais à rien dans tous les moments de toute ta vie, tu n'arrives jamais à rien? Non. Pourquoi? Parce que je me suis habillée ce matin. Parce que j'ai lavé mes cheveux hier. Parce que j'ai fait à manger. Ah, regarde, tu es capable de faire des choses des fois. Exact. Oui. Exact. Donc, d'être en mesure de vraiment, comme moi j'appelle ça, faire l'avocat du diable avec mes propres pensées. Donc, de les re-questionner, puis surtout de savoir qu'on n'est pas nos pensées, de se dissocier de ça, puis de dire, on a des pensées dans notre tête, une programmation qui provient comme, de avant, de notre entourage, de notre, comme toute la communauté, la société, là. Mais au final, que c'est à moi de choisir, c'est quoi les croyances ou c'est quoi les pensées que je veux qui m'habitent, parce que veux pas, c'est tes pensées. Tu peux les changer. Ben, tu peux les changer, comme pour pour moi. Pouvoir dessus, là. Tu sais, quand tu dis, admettons, le pourquoi, moi, j'imagine, moi aussi, j'aime bien les métaphores, fait que j'imagine comme une racine, un peu comme une mauvaise herbe. Bon, bien, une mauvaise herbe, ça a des racines. Tu sais, si je fais juste essayer de passer dessus avec la tondeuse, si je fais juste essayer, admettons, de passer dessus avec la... Elle va repousser parce que la racine est encore. Alors que si je vais évaluer dans le pourquoi, puis que je regarde, puis je me dis, OK, non, finalement, elle n'est vraiment pas si vrai que ça, puis que le fait d'aller dans les pourquoi, comme tu dis, c'est de pouvoir être capable de prendre du recul, puis de faire comme, OK, mais dans le fond, elle ne m'appartient pas vraiment, cette croyance-là, ou OK, c'est pas vraiment ça que je veux. Fait que c'est juste de détériorer assez longtemps pour être capable de dire, OK, non, cette racine-là, je ne la veux plus, tu la déplantes, puis après, tu sèmes une autre graine. Tu sais, parce que l'univers ne tolère pas de vide. Fait que souvent, moi, je dis, il faut que tu la remplaces avec une nouvelle graine. Tu sais, comme moi, j'ai fini en burn-out parce que j'avais une croyance qui disait, je suis la seule qui peut s'occuper de mes enfants. Hey, c'était une croyance, là. Sérieux, là. Mais elle venait du fait que j'avais peur, je voulais tout contrôler. Parce que dans le fond, mes filles avaient comme des intolérances alimentaires, puis je pensais que personne d'autre, je veux dire, tu sais, mon mari leur donnait des biscuits au beurre, puis j'étais comme, faut pas qu'il y ait de produits laitiers, puis comme, ben, il n'y en a pas dedans, puis je suis comme, t'as même pas regardé les ingrédients, puis ça dit biscuits au beurre. J'étais comme, oh my god, tu sais, fait que je freakais, puis je tombais vraiment, vraiment contrôlante, puis là, un moment donné, j'ai fait comme, OK, mais Angélique, cette croyance-là, là, c'est en train de te brûler, de t'épuiser, parce que t'es tout le temps la seule que tes enfants peuvent compter dessus, puis là, tu as besoin d'une pause. Fait que j'étais comme, elle est peut-être vraie, je m'en fous si elle est vraie ou si elle n'est pas, mais elle n'est pas utile. Elle n'est pas utile parce qu'en ce moment, je me plante avec cette croyance-là. Fait que j'ai fait comme, OK, comme comment est-ce que je peux changer cette croyance-là? Ou surtout, un moment donné, il faut faire preuve de courage et de dépasser ses peurs, tu sais. Puis j'ai fait garder un moment donné, puis tu sais, oui, j'ai tout seté, puis tout préparé les repas, tu sais, mais au moins, je les ai fait garder. Puis après, quand il est revenu, j'étais comme, l'action aussi. Ça fait en sorte que ça change notre croyance parce que là, j'étais comme, mais non, c'est pas vrai que je suis la seule qui peut s'en occuper. Regarde, elle vient de s'en occuper puis ça a bien été. Fait que des fois aussi, de oser comme passer par-dessus puis d'aller à l'encontre de ces croyances-là peut donner des fois des résultats qui font en sorte que ça confirme que ma croyance n'était pas vraiment vraie, tu sais. Non, c'est ça. Ça nous permet d'en transférer vers une autre qui va être pas mal plus saine. Tu sais, finalement, c'est nos croyances qui sont toxiques pour nous. Puis, tu sais, chaque personne peut savoir c'est quoi ces croyances qui sont toxiques pour eux. Tu sais, comme, mais dans le sens que
Non, c'est pas Mais facile je comprends. de savoir. C'est pas facile de savoir c'est quoi les croyances qui sont toxiques pour toi, mais il y a des croyances toxiques propres à chaque personne. Ben oui, puis il y a des croyances culturelles, oui, sociales, tout ça aussi, là. Tu sais, puis moi, ça me passionne, là, ça, c'est mon vibe. Puis avec le life coaching, j'aime pas ça le coaching, là. Moi, j'aime ça le coaching, mais j'aime pas le mot coaching. Moi, j'appelle ça de l'accompagnement de vie. Puis justement, avec ça, ben c'est direct ça qu'on fait. Genre, c'est ça que je m'en vais faire. Fait que je vibe, là, je suis vraiment contente de pouvoir faire ça. Tu sais, je voulais faire ça toute ma vie, puis là, je sais comment ça s'appelle. Fait que je suis comme... Ah, mais je suis contente. Merci, Danica, aujourd'hui, de nous avoir partagé ton parcours. Puis, tu sais, mettons, il y avait une chose là, pour laquelle tu as été le plus fière de toi à travers tout ton parcours, ça serait quoi? Ben, je pense que c'est de m'avoir choisi, puis d'avoir choisi de vivre. Parce que tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix de t'asseoir, te dire que la vie, c'est juste ça, puis attendre de mourir. Ou de te lever debout, puis dire non, c'est pas ça que je veux. Je veux plus. Puis c'est sûr que si tu dis, OK, je me lève debout, je veux plus, c'est sûr que ça va être difficile. C'est pas rose, là. C'est pas... Tu sais, moi, ça s'est fait... J'ai commencé ce processus-là en 2013, après que ma grand-mère soit morte, après ma fausse couche. Puis, tu sais, mettons, ça m'a rentré dedans en 2015 très fort parce que la vie, elle vient valider. Si tu demandes quelque chose, la vie va te mettre dans une position où est-ce qu'elle va dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr de ton choix? Est-ce que tu es sûr? Puis, ça va être à toi de dire oui, puis de continuer, genre, parce qu'après, c'est beau. Tu sais, comme je veux dire, puis j'ai commencé en 2013, là, fait que ça fait un petit bout, là. Ben, si t'avais de faire 10 ans, tu sais, là, je commence à voir le bout, puis que là, c'est beau, là. Genre, là, la vie est belle, plus souvent qu'autrement, tu sais. Mais ça n'empêche pas que ces outils-là, c'est quand même des outils à tout le temps utiliser à tous les jours pour ne pas ressombrer parce que, je veux dire, notre chemin dans notre tête, il est déjà fait vers ça. Là. Fait qu'il faut tout le temps être comme... Le cerveau, il aime qu'est-ce qui est facile, puis qu'est-ce qu'il connaît. Puis, tu sais, c'est ça, moi, je me dis, je suis considérée comme guérie, mais je trouve que le trouble de personnalité, limite, c'est un petit peu comme le diabète. Tant que tu prends ton insuline, ça va bien. Si tu arrêtes de prendre ton insuline, ça va mal. Puis, tu sais, les outils de gestion des émotions, de gestion de ton comportement, de ton analyse personnelle, puis tout ça, tant que tu n'arrêtes pas de les faire, ça va bien aller. Le jour où est-ce que tu arrêtes de les faire, ça revient tout. Mais ça finit par devenir, tu sais, comme je l'ai fait, comme tu me demandais tantôt qu'est-ce que je fais, mais ça devient difficile parce que c'est rendu un automatisme. Tu sais, je me chicane avec mon conjoint, ben là, je me dis, est-ce que je suis vis-à-vis un... Parce que lui aussi a des traumas, puis moi, j'ai des traumas, puis j'appelle ça des cordes de guitare. Okay. Tu sais, est-ce que ça lui a fait un ding-ding sur sa corde de guitare? Est-ce que c'est venu me faire un ding-ding sur la corde de guitare? Puis est-ce qu'on est juste là à faire ding-ding-ding-ding-ding comme deux Mongols? Tu sais, c'est possible. Fait que là, t'as un petit peu, là, comment toi, tu te sens, comment moi, je me sens. Tu sais, je ne vais pas tout le temps valider avec lui. Là. Des fois, je fais juste comme, OK, moi, je me sens comme ça. Puis là, je pense que blablabla, blablabla. Puis là, après ça, j'arrive. Est-ce que toi, tu es prêt à parler? Puis oui, non. Non, bon, ben on attend. Oui, OK. Bon, ben moi, je pense que blablabla. Moi, je me sens comme ça, blablabla. Moi, je me sens comme ça, blablabla. Puis là, tout ça. Puis on finit par faire, OK, ben la situation, ça a été que j'ai perçu ça, que toi, tu as perçu ça, puis que c'était pas ça pantoute la vraie réalité. Ouais. C'est pas ça la situation qui s'est passée dans les vrais faits, mais on a réagi comme ça parce qu'on a perçu ça. Ouais. Mais c'est du travail, là. Oui, tout à fait. Puis, j'entends beaucoup à travers ça la communication non violente, la communication consciente, de prendre le temps de nommer nos sentiments, de valider au niveau des faits pour pas que ça reste juste dans notre perception, parce que notre perception pour une même situation, elle peut être complètement différente d'une personne à l'autre. Oui, comme tu dis, d'être capable de voir comme, OK, attends, ça le trigger dans ses blessures, puis moi, ça me trigger dans mes blessures, puis là, les deux, on est juste comme en réaction.
moi, je me souviens que mon chum, c'était souvent ça. Puis là, à un moment donné, quand les deux ont en réaction, j'étais comme, OK, non, là, je suis plus capable. Là, puis Ça marche pas, là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, je disais, écoute, je sais pas comment sortir de ça, mais je disais, j'aime pas ça, là. J'aime pas ça, là, quand c'est comme ça. Je faisais juste dire ça au début, parce que j'étais comme, aucune idée quoi dire, tu sais. Mais juste de dire, genre, OK, j'aime pas ça, ça détendait l'atmosphère, puis c'était comme, OK, tu sais, j'ai pas envie de me battre avec toi, j'ai pas envie de me chicaner avec toi. Je suis comme, fait que là, on prenait du recul, ou des fois, je disais, OK, ah là, c'est comme trop dans tes émotions, on en reparlera plus tard. Puis là, lui, ça le triggerait, là, quand je disais ça, genre de dire que, OK, t'es trop dans tes émotions. Fait que là, j'ai appris à dire, OK, moi, je suis trop dans mes émotions. Fait que même si j'étais encore comme pas comme trigger, tu sais, j'étais capable de comme le gérer. Puis que, tu sais, j'étais pas encore en réaction, mais j'étais capable, mais que lui, il l'était. Là, je disais, écoute, pour l'instant, ça me met trop en réaction. Je vais prendre le temps de pour que lui aussi aille décompresser parce que, tu sais, quand on est dans nos émotions, là, on va dire des affaires qui vont comme. Ben, je vais ajouter aussi, pas juste de le dire, tu sais, mettons comme, moi, j'ai vécu de la violence conjugale. Fait que c'est sûr que si, mettons, mon chum, il se fâche, puis qu'il tape dans... Là, j'exagère un petit peu, mais mettons qu'il se mettra à taper dans les murs, ben moi, ça me trigger. Tu sais, fait que ton comportement, il peut trigger l'autre, mais tes paroles aussi. Oui. C'est la seule chose que j'avais ton énergie aussi. Ton énergie aussi. Ouais. Trigger l'autre. Tu sais, mettons, si t'es froid, puis que tu es insensible à d'autres personnes, ça aussi, ça peut la trigger, elle peut se sentir rejetée. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'au final, dès qu'on tombe plus qu'une personne ensemble, tu sais, que ce soit en groupe, que ce soit en couple ou avec des enfants, facilement, on peut se faire trigger. Puis moi, je trouve que, tu sais, au contraire, je pense que pendant un certain temps dans mon rétablissement, j'essayais de faire tout en sorte de ne jamais être trigger parce que j'avais... Et tu peux pas? C'est parce que pendant 6 mois, littéralement, j'ai voulu essayer de vivre dans une bulle. Là. Une bulle où est-ce que tout était tout beau. Tout, même j'écoutais même plus la télé là, pour plus être triggerée négativement par la télé. Là. Genre, je faisais de la méditation guidée, puis j'étais comme Mais tu sais, puis à un moment donné, je vais être comme OK, mais c'est pas ça la vraie vie. Mais tu peux le faire un petit peu, mais tu sais, mettons comme moi, une retreat de 3 jours, j'aimerais vraiment ça. Ouais. 3 jours. C'est ça. Après, tu reviens. Après, c'est parce que la vie est là, tu sais, elle roule, là, ça bouge. Ça... Oui, c'est ça. Mais parce que je ne savais pas comment dealer avec tous ces triggers-là, j'aimais mieux d'en avoir moins au quotidien. Le moins possible. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste une autre stratégie, tu sais, pour ensuite être capable de, comme, OK, quand j'ai un trigger, d'être capable de prendre le temps, de l'analyser, de voir qu'est-ce que je ressens avec ça, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes pensées, c'est quoi mes émotions, pour ensuite savoir, OK, qu'est-ce que j'ai à dire à l'autre personne ou qu'est-ce que je souhaite dans cette situation-là. Parce que, tu sais, juste ça, ça me demandait, tu sais, au début, là, écoute, des fois, je pouvais passer 6 heures, là, avec moi-même, à écrire, à appeler une ligne d'écoute pour pouvoir comme décortiquer la situation. Tu sais, je veux dire, je me souviens, si c'était avec mes enfants, c'était la ligne parent que j'appelais, si c'était avec mon chum, c'était la ligne Carrefour pour elle. Je veux dire, moi, j'étais sur des lignes d'écoute, puis là, j'écrivais. Tu sais, puis avec ça, une fois que j'écrivais, j'étais comme, OK, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Comment je me sens? Hey, c'était quelque chose, tu sais, mais le fait de pouvoir comme retourner dedans puis de voir la différence entre quand je ne suis pas trigger, tu sais, quand je ne suis pas déclenchée, versus quand je suis déclenchée. Je pense que moi, j'avais vraiment besoin d'avoir un moment où est-ce que je n'étais jamais déclenchée parce que je vivais depuis des mois et des mois à être comme déclenchée à genre 150. Tout le temps, non, c'était épuisant. Fait que, c'était comme tout le temps en mode survie puis je ne savais juste pas. Pour moi, ça a été bien d'aller comme dans les deux extrêmes, finalement, pour enfin faire comme OK, c'est le milieu. Ici, c'est le milieu. Ouais, c'est ça. Mais ça se peut, oui, ça se peut tout à fait que tu aies besoin de jouer d'une extrémité à l'autre pour être capable de te centrer. Moi, mon truc, personnellement, que mon psychiatre m'a donné, que j'utilise à toutes les sauces, que je donne à tout le monde, c'est situation, émotion, solution. La situation me fait ressentir comme ça, c'est quoi que je peux faire. Pac. Ça s'applique à tout. Tout. Et en plus, là-dedans, il n'y a même pas au niveau des pensées. C'est comme, c'est juste l'élément déclencheur de l'événement, la situation, l'émotion que je ressens. Puis ensuite, c'était quoi le troisième? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Solution. La solution. Fait qu'est-ce que je veux faire avec ça? C'est quoi mon besoin derrière? Parce que tu sais, les pensées, je pense que les pensées, tu ne peux pas les prendre comme un élément qui rentre en considération parce que tu en as. Dans mon cours de life coach, là, on me dit qu'il y a genre 50 000 pensées par jour. C'est un approximatif par personne. Ouais. Fait que c'est beaucoup, tu as genre 100 pensées à seconde, là, ça n'arrête pas. Là. Clac, 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 clac. Tu n'es pas conscient de toutes les choses qui se passent dans ta tête. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas juste être comme « Oh mon Dieu, je pense ça. » Tu vas virer fou. Ouais. Mais l'émotion qui monte,
Tu sais, pour certaines personnes, j'imagine, comme pour moi, c'était plus facile, je pense, d'identifier mes pensées qui étaient générées par une situation versus mon émotion parce que quand je me connectais à mon émotion, c'était tellement intense que j'étais comme Et juste de la nommer. Moi, je me suis acheté un petit dictionnaire. Ça s'appelle le dictionnaire des émotions. Tu as plein de noms d'émotions. Parce que je savais pas c'était quoi des émotions. J'étais comme un robot. Fait que, tu sais, on pourra en reparler un autre moment, mais de juste dire, OK, je suis triste. Oui. Là, tu es conscient de ce qui se passe en dedans de toi. Exact. C'est plus ça que de dire, oh mon Dieu, je vis ça. Oui. C'est plus de dire, mettre un mot dessus. Oui. Donc, de séparer la situation puis l'émotion, puis de juste voir. Dans le fond, c'est d'apprendre à être conscient un peu. Ça te permet de prendre du recul, de dire, OK, oui, je vis cette émotion-là. Cette situation-là a déclenché cette émotion-là, mais maintenant, avec cette émotion-là, je veux faire quoi? Tu sais, je veux aller dans quelle direction? Ou qu'est-ce que je peux faire pour ne plus me sentir comme ça? Tu sais, comme mon amie qui me disait qu'elle pensait que son chum, il la trompait, puis qu'au lieu de dire de la rassurer, t'es comme t'exagères. Ben, tu sais, comme j'ai dit, ben, c'est quoi, comment tu te sens, toi? Mm-hmm. Puis là, elle me dit, ben, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, je dis, bon, ben, c'est quoi qui déclenche ça? Ben, quand il agit comme ça, comme ça, comme ça, ben, c'est quoi qui te reste à faire maintenant? À savoir si tu es prête à accepter ça ou pas. Mm-hmm. Tu sais, à agir. Oui, exact. Exact. C'est plus facile de ne pas se sentir invalidé quand on voit que, mettons, je sais pas, moi, à toutes les fois que on va magasiner ensemble, tu me dis, ben là, Danica, c'est laid. Mm-hmm. Ben, ça me fait de la peine. Mais si je suis jamais capable de savoir pourquoi que ça me fait de la peine aller magasiner avec toi, on tourne en rond. Tu sais, de me dire, ah, ben. Tu ne pourras pas savoir. Puis à la limite, peut-être que l'autre personne est juste inconsciente, comme je disais, puis là, tu peux exactement, dire, moi, exactement. Ça me rend triste quand tu me dis que c'est laid, j'aime pas ça, que tu me dis ça, puis que la personne fasse comme, OK, c'est bon, je n'ai pas envie de te faire de la peine, je vais arrêter. Exactement. La personne, elle care, elle t'aime, puis elle veut prendre soin de toi, c'est juste qu'elle n'a pas de ses gestes ou de ses paroles. C'est ça, c'est ça. Tu sais, puis tu pourrais dire, ah, ben moi, je pensais pas que je le disais comme ça. Mm-hmm. Oui, exact. Fait que, c'est d'aller valider, de s'ouvrir, de oser toucher à notre vulnérabilité, de regarder qu'est-ce qui se passe dans nos pensées, puis de surtout aussi identifier c'est quoi nos lumières rouges, nos déclencheurs. Moi, j'appelle ça nos pitons. Nos pitons, là. Tu sais, quand on tombe en réaction, puis on est comme, on a le sentiment d'urgence, etc., bien, ça, c'est une réaction. Tu sais, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce qui déclenche ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Puis je pense que ça demande un courage d'aller regarder à l'intérieur, mais c'est tellement, tellement bénéfique, puis je le vois, tu sais, autant chez toi, chez moi, que chez plein de personnes. Tu sais, toutes les personnes qui vont partager, je sais que ça va passer par un changement de soi, tu sais, puis d'une prise de conscience de tout ce qui se passe en nous, puis autour, la conscience un peu de l'environnement. Donc, merci beaucoup, Danica, pour ton témoignage aujourd'hui. Puis bravo pour ton partage, ton parcours. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux être très fière de toi de dire, comme justement, que tu sois comme guéri ou pas, ça n'a pas d'importance d'être capable de juste être qui tu es, puis de t'aimer comme tu es, puis d'assumer aussi, puis de reconnaître que, OK, on a tous des forces et des faiblesses, puis de prendre conscience que, OK, ben, on peut travailler sur certaines choses, puis de ne pas baisser les bras, comme tu dis, puis de comme faire preuve de résilience. Je trouve ça super beau. Merci pour ton beau partage d'espoir. J'espère que ça va toucher beaucoup de gens. Puis, tu sais, écrivez en commentaire s'il y a des choses particulières qui vous ont touché aujourd'hui, qui vous ont marqué par rapport au partage et au parcours de Danica, si vous vous retrouvez en elle ou si vous avez des choses que vous voulez lui partager, que vous avez identifié des forces chez elle, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires, puis nous, après, on va pouvoir venir répondre aux commentaires, puis peut-être qu'elle va pouvoir être réinvitée pour une deuxième saga, une deuxième émission pour pouvoir justement nous partager encore plus de son parcours, puis un moment donné également en tant qu'experte qui va pouvoir partager au niveau de la PNL. Donc, je te souhaite plein de succès dans tous tes projets et merci à toi, puis on tient le contact. Oui, merci. Merci. Bye.